Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je teste parce que du coup j'ai acheté un retour écran. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, un petit retour écran qui me permet de pouvoir filmer avec la caméra de derrière. Et du coup je sais pas trop comment ça va rendre. J'espère que ça va être plutôt pas trop mal. Voilà, bref, je vous retrouvais parce que du coup j'ai préparé, en fait hier au moment du repas, avec David, on s'amusait à faire des questions tu préfères. Donc lui, il a choisi sur le thème Harry Potter. Moi, j'étais plus ciblée plutôt littéraire, livre, voilà. Et du coup, j'ai demandé à Gemini de me sortir 20 questions sur le thème de la lecture. Et je me suis dit qu'on allait faire, que j'allais répondre aux questions avec vous directement. Ça me permet parce que du coup, je regarde là. Je ne sais pas si je vais être très droite sur le... Bref, on va essayer de faire au mieux pour que cette vidéo soit un peu cadrée, un peu sympa. Donc on est parti pour 20 questions, tu préfères. Donc il y aura deux propositions à chaque fois, j'en choisis une des deux et je vous explique pourquoi j'ai choisi celle-là. Donc la première question, donc j'ai préparé ma petite feuille avec des questions forcément. Alors, préfères-tu ne lire que des livres papier, mais avec une place limitée, ou avoir une bibliothèque numérique infinie? Alors c'est compliqué parce que moi je lis avec les deux. Après j'ai déjà une bibliothèque avec une place limitée parce que je peux pas pousser les murs. Pardon. J'irai quand même ne lire que des livres papier, sachant que même si j'ai une place limitée, je me dis en soi je peux emprunter des livres papier. Donc je prendrai quand même que les livres papier parce que même si je lis en numérique, j'affectionne particulièrement les livres papier. Donc je partirai plutôt sur ça. La deuxième, préfères-tu lire un livre dont tu connais déjà la fin ou un livre génial dont il manque les 10 dernières pages? Un livre que je connais déjà la fin. Parce que même si on connaît la fin, on ne sait pas dans tout le long de la lecture qu'est-ce qui va se passer. Donc je préfère lire un livre que je connais la fin plutôt que de rester sur ma fin. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je préfère pouvoir parler aux personnages mais ne pas changer l'histoire ou pouvoir changer l'histoire sans leur parler? En fait, ça dépend de quel roman. Si on est dans un livre où les protagonistes sont en galère, je préférerais pouvoir changer l'histoire. Par contre, si on a un livre où on sait que ça va être tout doux et que ça va bien se finir, à choisir, je préfère ne pas pouvoir parler au personnage, Donc je dirais que ça dépend des livres, mais en généralité, je préférerais quand même ne pas pouvoir changer l'histoire et pouvoir parler au personnage. Ouais, je partirais plutôt sur ça. Ensuite, est-ce que je préfère lire 100 mots par minute ou oublier mon livre préféré pour le redécouvrir? Oublier mon livre préféré pour le redécouvrir, ça doit être tellement bien de pouvoir... Alors moi j'adore les Harry Potter, mais de pouvoir redécouvrir les Harry Potter sans avoir l'impression de les avoir déjà lus, ça doit être tellement génial que je prendrais ça plutôt. Est-ce que je préfère ne lire que des nouveautés ou que des classiques? Alors ça va pas être compliqué, je ne lis pas de classiques, donc que des nouveautés. Voilà, parce que les classiques, je les lis pas. J'ai dû les lire quand j'étais en études et c'était une torture. En limite, ça m'a coupé de la lecture, donc je préfère lire que des nouveautés. Est-ce que je préfère vivre dans l'univers Harry Potter ou dans l'univers Seigneur des Anneaux? Harry Potter. Moi, je suis génération Harry Potter. Ma soeur, je pense qu'elle choisirait Seigneur des Anneaux. Mais moi, je suis team Harry Potter, donc évidemment, je préférerais vivre dans l'univers d'Harry Potter. Est-ce que je préférerais lire un seul livre par an, mais c'est une pépite, un chef-d'œuvre, ou lire 100 livres par an, mais ils sont tous médiocres? En fait, c'est compliqué parce que j'adore lire. Donc, me contenter d'un seul livre, je pense que pour moi, ce serait quand même une torture. Donc, à choisir, je pense que je préfère en lire 100 par an, et même s'il n'y a pas de coup de cœur, plutôt que d'en lire que seul. Voilà, je partirais sur ça. Est-ce que j'aimerais que tous les livres... Est-ce que je préfère que tous les livres que je touche deviennent des livres audio ou ne plus pouvoir écouter de la musique en lisant? Sachant que je n'écoute pas de musique en lisant, je dirais que je préfère ne pas pouvoir écouter de musique en lisant, puisque je n'en écoute pas. Je ne suis pas fan de la musique en lisant. Moi, j'aime bien lire dans le calme, tranquille. Donc, voilà, je choisirais plutôt de ne plus jamais pouvoir écouter de la musique en lisant.
Je vous invite à répondre en commentaire aux questions. Je les mettrai en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aussi pouvoir y répondre et me dire vos réponses et pourquoi. Question 9. Je préfère être le héros d'un roman d'horreur et survivre, ou être un perso secondaire d'une romance et être heureux. Un perso secondaire d'une romance et être heureux, parce qu'en fait les romans d'horreur ça fait peur. Donc moi à choisir, j'ai pas trop envie de me battre, donc je préférais être cocooning dans une petite romance, même si je suis pas la protagoniste principale, je m'en fiche, mais autant que je suis heureuse, tout me va. Est-ce que je préfère vivre dans un roman, pas du tout, je vous ai dit des bêtises. Est-ce que je préfère vivre dans un monde sans bibliothèque ou dans un monde sans librairie? Alors je préfère vivre dans un monde sans librairie. Parce que les librairies c'est bien, mais ça fait dépenser des sous. La bibliothèque en soi c'est relativement gratuit. Est-ce que je préfère pouvoir lire dans les pensées des gens ou pouvoir entrer physiquement dans n'importe quel livre? Je préférais pouvoir entrer physiquement dans n'importe quel livre. Parce que, comment dire, que pouvoir lire les pensées des gens, ça m'intéresse pas. En fait, j'ai pas envie de savoir ce que les gens y pensent, c'est bizarre. Donc non, pouvoir entrer physiquement dans n'importe quel livre, c'est vraiment ce qui m'intéresserait le plus. Hop, attendez, je plie. Question numéro 12. Est-ce que je préfère ne pouvoir lire que des livres dont je déteste la fin, ou ne jamais pouvoir finir un livre que j'adore? Bonne question. Que des livres que je déteste la fin, ou ne jamais finir un livre que j'adore? Je pense que des livres que je déteste la fin. Parce qu'en fait, pas pouvoir finir un livre, non, c'est pas possible. Moi, j'aime pouvoir finir mes livres, surtout si c'est des livres que j'adore. Encore si c'est un livre que j'aime pas et que j'abandonne, c'est pas grave. Mais un livre que j'adore, je veux savoir comment ça se termine, donc non. Un livre dont je déteste la fin. On va partir sur ça. Est-ce que je préfère vivre la vie de mon méchant préféré ou mourir comme mon héros préféré? Vivre la vie de mon méchant préféré. Après tout, pourquoi pas. Après, j'ai pas de vrai méchant préféré. J'essaie de réfléchir, mais j'ai pas de méchant préféré. Lui, on va dire dans Harry Potter, il y a Voldemort, mais bon. Ce serait trop facile de choisir lui. Donc vraiment, je sais pas, mais je sais pas ce serait quel méchant, surtout, que je choisirais. Mais oui, je préfère vivre la vie de mon méchant préféré plutôt que de mourir, en fait, tout simplement. Ou alors, je choisis un héros qui meurt pas. Mais bon. Est-ce que je préfère avoir une bibliothèque immense, mais ne jamais pouvoir prêter un livre, ou n'avoir aucun livre à moi, mais pouvoir tous les emprunter? Je préfère avoir une bibliothèque immense et pas prêter mes livres. De toute façon, je les prête quasiment pas. Je les prête qu'à ma sœur, parce que je suis pas du tout maniaque sur mes livres. Lol. Donc je préfère avoir une grande bibliothèque et pas pouvoir prêter mes livres. C'est pas grave, de toute façon c'est mes livres, j'ai pas besoin de les prêter. 15e question. Est-ce que je préfère que mes auteurs préférés écrivent pour toujours, mais sous pseudonyme, du coup je sais pas que c'est eux qui écrivent, ou qu'ils s'arrêtent maintenant sur un chef-d'œuvre? Je préfère qu'ils écrivent pour toujours, même si je sais pas que c'est eux qui écrivent. À choisir leur plume, si c'est mes auteurs préférés, c'est-à-dire que j'adore leur plume et que j'adore leur univers, et du coup forcément, même si je sais pas que c'est eux qui ont écrit, parce que c'est sous pseudonyme, je vais forcément être attirée par leurs livres et les lire et redécouvrir leur plume. Donc je préfère qu'ils continuent à écrire. On passe sur les 5 dernières questions. Dites-moi là en commentaire tout de suite, vous, si vous répondez comme moi ou pas. Et ce que vous pensez de cette petite vidéo qui sera rapide, mais qui est sympa à tourner et que j'avais envie de faire. 16e question. Je préfère être coincé dans un ascenseur avec un auteur que j'admire ou coincé avec mon personnage préféré? Alors coincé avec mon personnage préféré, parce que je pense que si je viendrais être coincée, alors moi par exemple une autrice que j'adore c'est Anne Robillard, je pense que si je serais coincée avec elle, je serais tellement intimidée que j'oserais pas lui parler. Donc à choisir, je préfère être coincée avec mon personnage préféré, avec lequel je pourrais chatter plus facilement qu'avec avec l'auteur préféré, envers qui j'aurais plutôt tendance à être très timide. Est-ce que je préfère, soit c'est facile comme réponse, est-ce que je préfère ne lire que des livres de plus de 500 pages ou que des nouvelles de moins de 50 pages? Que des livres de plus de 500 pages. En plus, moi j'adore les pavasses. Donc clairement, les tout petits romans, c'est pas ce que je préfère. Donc je préfère clairement lire que des livres de plus de 500 pages. J'en lirai moins dans l'année, mais c'est pas grave, j'adore les gros livres. Même si je prends pas forcément le temps de tous les lire. Est-ce que je préfère découvrir un nouveau livre génial chaque semaine ou posséder un livre magique dont l'histoire change à chaque lecture?
Alors celle-ci est plutôt compliquée. Je vais partir sur le fait de découvrir un nouveau livre génial chaque semaine. Parce que les livres magiques qui changent à chaque lecture, grossièrement, je peux les avoir en lisant des livres dont tu es le héros. Voilà, donc parce que ces livres-là, forcément, il y a différents choix à faire et du coup l'histoire change à chaque lecture. Donc je préfère découvrir un livre génial chaque semaine. Est-ce que je préfère que mon livre préféré soit adapté en film, mais que le film est médiocre, ou qu'il ne soit jamais adapté? Qu'il soit jamais adapté. De toute façon, j'ai tellement de livres préférés que tout ne peut pas être adapté. Et en général, je suis relativement déçue des films par rapport aux livres. Je préfère toujours les livres aux films. Donc, je préfère qu'ils ne soient pas adaptés du tout. Au moins, j'ai pas de déception. Et la dernière question. Est-ce que je préfère ne lire que des livres écrits par des auteurs décédés ou ne lire que des livres d'auteurs dont c'est le premier roman? Je préfère lire des livres d'auteurs dont c'est le premier roman parce que j'ai fait de belles découvertes en passant par des auteurs en auto-édition, des auteurs dont c'est le premier roman et du coup je préfère partir sur ça, valoriser des nouveaux auteurs et leur donner la chance d'être une fois qu'ils sont publiés ou de se faire en auto-édition, de se faire connaître et de pouvoir vivre de leur passion plutôt que lire des livres des personnes qui sont décédées et qui en soi ne profitent plus de leur notoriété. Voilà, donc moi je préfère donner la chance aux petits nouveaux en lisant des premiers romans d'auteurs qui débutent. Voilà, donc je vous invite à répondre vous aussi à ce petit questionnaire très sympathique. Merci Gemini du coup de m'avoir fait cette liste de questions. Comme ça permet de pouvoir un petit peu changer les thèmes. Je trouve que ça changeait un petit peu ce genre de vidéo. J'en avais pas encore tourné des comme ça, donc du coup j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, j'en ferai peut-être d'autres avec une thématique, genre thématique Harry Potter, thématique livre fantasy, thématique contemporain, enfin bref. Je pense qu'il y a moyen de trouver d'autres listes de questions avec des thèmes plus précis et du coup j'en referai peut-être d'autres si je vois que ça vous plaît. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous attends en commentaire pour avoir vos réponses et je vous souhaite une agréable journée, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!